Hello les amis, on se retrouve pour le Nord Trail Monde des Flandres, 80 km. On est le dimanche 23 avril. On est avec Jenny de la team Ruban Bleu, Nico, Ren for Ruban Bleu, et on a le départ dans une demi-heure les amis. Non, c'est un concept, hein. Ouais, c'est un concept. Pourquoi pas, pourquoi pas. Dans quelques heures, dans quelques semaines, vous servir de référence qui vont vous permettre de vous rappeler de ce que vous allez vivre dans 80 km. On vous promet du bonheur, on vous promet du Allez, c'est parti dans quelques petites secondes. J'espère que vous êtes motivés, j'espère que vous allez prendre du plaisir. La météo est bonne, les champions sont aux premières loges, les concurrents tous aux 80 km. Et je me mets sur le côté, je vous regarde, vous êtes nombreux. Est-ce que ça va toujours? Est-ce que vous avez la forme? Est-ce que vous avez envie de partir? Est-ce que vous avez envie de prendre du plaisir? Et le public propose sur vous également, hein. Vous avez intérêt à les encourager un petit peu lors du top départ. Et le top départ, c'est dans exactement, c'est pas pourquoi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top départ. Voilà les amis, on est parti pour les 80 km du Nord Trail Monde de Flandre. Départ 6 heures. Donc on va voir si on va faire aussi bien que l'année dernière. Le terrain est donc allez, c'est parti. Et on a déjà le poteau Nico qui nous est passé devant. Ja, aber nach einer Kette sind an, aber nicht, man muss nicht so sind, so total belachen. Und das deckt nur nach jedem. Ah, c'est ça qui est bon avec ce Nord Trail Monde des Flandres, c'est qu'il y a des festivités tout le long du parcours. Première montée les amis, on se crame pas, on marche tranquillou, on approche le deuxième kilomètre. Bon, petite descente, pas forcément technique, mais où il faut rester vigilant les amis. Bon les amis, le jour est levé, pour l'instant c'était assez beau, mais on est en train d'une grosse portion de route depuis tout à l'heure qui font peur, qui passent par prendre des grosses allures et nous cramer, donc on réduit un peu l'allure.
Bon les amis, on approche le 8e kilomètre. Donc pour l'instant, météo rendez-vous. On gère les allures bien tranquillement, donc ça le fait. On est bien pour l'instant. Ça va aller. Ouais, ça va faire tranquille. Une belle balade. Bonne course. Bonne course. Donc là ce que je vous montre les amis, c'est l'antenne du Mont des Cats, très exactement. Et voilà les amis, on vient de passer les 10 premiers kilomètres en 1h02. On est bien, peut-être un chouïa rapide à voir, on va ralentir un peu. Le but c'est pas de se cramer, parce que là si on fait ça tout le long, on est en moins de 9 heures environ. C'est pas l'objectif, sincèrement. L'objectif pour l'instant, et le ciel bleu est toujours au rendez-vous. Allez, je vous filme petite descente, chose que je vous ai pas filmé encore pour le moment, donc je vous filme ça. Alors ouais, je laisse passer, j'ai pas envie d'accélérer dans les descentes, même si on peut gagner du temps, j'ai pas envie de me cramer. On fait tout dans la gestion et le kiff. Par contre, ça fait longtemps que j'ai vu des petites festivités, genre les chars ou les géants. Ah, j'espère qu'on va en revoir bientôt. J'ai pas souvenir par rapport à la dernière les amis, mais j'ai l'impression d'avoir plus de portions route que l'année dernière, où c'est juste un ressenti que j'ai. J'ai pas souvenir franchement l'année dernière qu'il y avait autant de route à voir sur une autre partie. Donc là dans 4 km on va arriver au premier point d'eau, donc on sera au 16e. Ravito, c'est juste un point d'eau. Je vais remplir quand même une flasque que j'ai bu à moitié, et après on repartira pour 18 bornes, puisque le prochain ravito qui sera du solide, ça sera au moulin de Boskep, et on sera au 34e les amis. Allez, courage, super. Merci. Donc là ce qu'on voit les amis, les gens dans l'autre sens, c'est parce que on arrive au premier ravito qui est censé être au 16e, j'aurai 15 km. On fait une boucle et on repart. Ah ouais, regardez la course. Ouais. Ah, il y a déjà du bon pas. Bon les amis, premier ravito point d'eau au 15e kilomètre. Bon ils avaient annoncé 16, moi j'ai 15 déjà. On repart, on n'a pas traîné, les flasques j'avais encore ce qu'il fallait. J'ai quand même marché un petit peu le temps de faire la boucle du ravito. On repart pour le prochain qui sera solide et liquide au 34e. Donc là on repart pour environ, ça fait 30, voilà, on va dire 18 bornes environ. Allez c'est parti. Merci. Bon, alors même avec, du coup j'ai pris les XT8, donc vraiment les chaussures trail, et même avec celle-ci, ce passage là
C'est une petite patinoire. Et ça colle également. Les chaussures vont être lourdes, donc là aussi il faut bien gérer. Bon les amis, on est au 20e kilomètre en 2h02. On est toujours très bien. On va ralentir l'allure parce que je suis pas sûr de tenir si je suis à ces rythmes là. 5,35, 40. Le cardio monte quand même à 185, donc réduire un petit peu les allures. Bon les amis, un petit peu casse-gueule par là. Hop. Mais on avance et ça fait du bien parce que depuis le point d'eau du 16e, on est clairement que sur des grosses parties roulantes. Donc en fait on récupère pas plus que ça. On est vraiment tout le temps en train de courir. Donc ouais, c'est bien d'avoir un peu de montée, pouvoir marcher, récupérer. Donc les écarts se sont faits aussi. Il y a des gros trous. Et là je suis tout seul. Devant c'est là-bas. Derrière je sais pas si on voit quelqu'un. Donc on avance. On approche le 25e. De 9 km le ravito. Merci. Bon, un moment, hein. Faut passer dans le gras, comme on dit. Donc là on est sur une montée, on a 503 de D+, et on approche le 30e kilomètre. Je vous dirai au 30e, et on vient de passer quasiment les 3 heures de course. 29 km 2. Donc j'ai actuellement 1h30 d'avance sur mon temps de l'année dernière. Est-ce que ça va tenir? J'en sais rien. On verra bien, mais pour l'instant, c'est bon. Et voilà les amis, la montre vient de biper le 30e kilomètre en 3h05 et 552 de D+. Dans 4 km environ, le ravito. Donc là on vient de voir l'ouvreur qui annonce que les premiers du 59 qui sont partis 1 heure après nous arrivent. Ouais. Oh, pour ça je marche, je vais pas courir à me cramer là-dedans. Oui, moins pressé. Ah là c'est les 42 qui foncent. Et 50, 59. ouais. Ouais, ça fonce ça. Et normalement dans 1,5 km, le ravito, les amis.
les amis, on est sorti du ravito, ça y est. On approche le 35e, 3h42. Il va rester 5-10 minutes au ravito, pas plus je pense. 5 minutes je dirais. C'est du bien. Prochain ravito au 49e. On va pas voir les amis, mais devant il y a Lucas Papi, parrain de cette édition 2023 du Nord Trail Mont des Flandres. Bah, c'est cool. Cette petite descente les amis, avec tout ce qu'on a monté dernièrement, elle fait du bien. Bon les amis, on repasse au niveau des champs de houblon. Du bonheur pour moi ça. Le genou qui raille, étonnamment. Le genou droit, je sais pas pourquoi. Donc, on avance, ça tire un petit peu. On va analyser ça tranquillement. Pas forcé. Je sais pas pourquoi. « 41e kilomètre les amis, 774 de D+, on n'a pas encore fait le plus dur du D+. 8 km avant le prochain ravito. Bon les amis, il reste 4 km, même pas, 3 km 5 avant le ravito du 49e. Ça tire les jambes, le genou aussi, donc je pense que je suis parti trop vite. Je paye un petit peu, on diminue l'allure, on gère tranquillement, ça va le faire. On est en 5 heures de course et on a 45 km 700 pour 870 de D+. Allez, c'est parti les amis pour les fameuses marches. Le 48e, le ravito est juste après. Ils sont pressés d'arriver. On reste concentré. Alors, allez, on reste concentré. Allez. 800 mètres. 800 mètres ravito. Bon les amis, normalement ravito dans 800 mètres, enfin 700 maintenant, selon ce qu'ils nous ont annoncé. Donc on sera plus vers 48 que 49. Les distances, le premier ravito, on était au 16e, normalement je suis au 15e. Le deuxième ravito du 34e, j'étais à peu près juste. Et donc là j'aurai 1 km d'avance sur le prochain, donc à voir. Bon les amis, ça y est, on est au ravito, 48 km 6. Donc on va prendre la pause, on va se ravitailler en eau, bien manger et on repart. Bon les amis, on sort du ravito du 49e, enfin 48 km 7 pour moi exactement. On mange tranquillement et après on recourra. Bon allez les amis, ça va être reparti pour un petit peu de grimpette.
On est à 51 km 7, donc on a à peu près 10 bornes jusqu'au ravito du 63, donc hormis le genou qui tiraille, tout va très bien. Allez, on vient de faire, attention un peu, il faut parcourir un petit peu sans se cramer. 10 bornes avant le prochain ravito, on est bien. J'ai profité, tiens, je vous ai pas parlé exactement, donc cette course, le Nord Trail Mont des Flandres, j'ai pas d'objectif chrono pour cette course parce que il sert juste à valider la bonne forme pour le Grand Trail d'Alsace 109 km qui a lieu dans un mois maintenant quasiment. Oui, bah oui, dans un mois. Donc il n'y a vraiment pas d'objectif, c'est juste voir comment va la forme, finir le 80 en n'étant pas cramé. Bah, pour le moment c'est le cas, je suis pas cramé. Vous voyez, j'arrive à parler avec vous tranquillement sans être essoufflé. C'est juste le genou qui me fait mal. Donc en soi, le souffle il va bien. Donc c'est de bon augure pour dans un mois. Donc je disais pas d'objectif chrono. Même si là j'avoue qu'au vu de mes temps, bah, je suis peut-être pas loin d'améliorer mon chrono de l'année dernière. Mais on se focus pas là-dessus. On prend les bornes comme ils viennent. La pluie vient de s'inviter, comme elle l'avait annoncé. Bon, c'est de la pluie plus faible. Donc franchement, ça me gêne pas. Par contre, on est vraiment sur la portion Belgique où il n'y a personne. Et vu que c'est que cette portion-là, c'est que le 80, c'est la boucle du 80. Parce que tout à l'heure, on avait le 42, le 59 avec nous, donc il y avait du monde. Là, on est qu'à le 80. Donc on est vraiment éparpillé. On se retrouve vite tout seul. Et je vous l'avoue, déjà l'année dernière, j'ai trouvé longue cette portion-là, sous le soleil. Bah, bon, sous le soleil l'année dernière, j'étais en train de cuire. Mais je sais pas si je préfère là, plus le soleil, en fait, je déteste cette portion. Donc c'est Nico qui disait que le 59 était bien parce que ça évitait cette portion-là. Bah, il a peut-être pas tort. Je viens de quitter une grosse portion de route horrible avec du vent de face, de la pluie. Donc c'est la partie Belgique que je vous avais dit que je déteste, et bah là je la déteste encore plus les amis. Bon les amis, on monte le mont Kemmel. Donc une fois en haut, je vous montre une fois qu'on va aller là-bas, et ben on ne continue pas plus loin en dessous. Ils nous font redescendre, je vous montre, regardez. Une fois en haut, on redescend. Bon, il va rester à peu près un semi à faire. Ça se fait, hein, clairement. Le semi, je pense que je vais mettre 2h30 quand même. Je sais pas, donc ça va faire 7. On va être sur les temps de l'année dernière, je pense environ. Clairement, pas mieux. Peut-être pire. Peut-être sur 10h au final, parce qu'il reste... j'arrive sur les 7h, 3h. Ouais, peut-être un 10h. Après, comme je vous ai déjà dit, je m'en fous. Les amis, ça grimpe. Les 200 D+, 58 km 5. Le genou qui raille toujours tout. Ça, j'ai pas résolu le problème. Donc on prend les bornes comme ils viennent. Il va rester 4 bornes avant le ravito solide. Après, il en restera un autre au 73e. Après, ça sera direction l'arrivée. Point course, les amis. Nous sommes dans 5 mètres, même pas. Nous serons au 60e kilomètre en 7h03 de course. Il nous reste très exactement 20 km à faire. Voilà les amis, on est au ravito de Kemmel.
61 km au lieu de 62. Donc on a toujours 1 km d'écart. Donc le prochain sera au 73e. Donc 10 bornes à faire, ça tient un peu. On va aller au bout, il reste moins de 20 bornes. Ça va le faire, mais c'est dur. Bon les amis, on vient de partir du ravito, le 61e. Là on va faire 10 bornes et un point d'eau au 73e. On va s'y arrêter aussi. Et après il restera 7 bornes. Donc il reste grosso modo 17 bornes à faire. Ouais, par là, ouais. Bon les amis, apparemment je suis 133e. C'est plutôt bien. Chercher un sous les 140 comme me disent mes anciens collègues. Ouais, je pense que c'est jouable, il n'y a plus personne derrière. Enfin, ils sont loin. Une fois une note, pas que je joue. On va pas se prendre la tête, on va voir. Bon, c'est toujours aussi gras. Hein. Là on enchaîne les montées en plus. Je suis à 1375 de D+, et ça grimpe encore. L'année dernière, j'avais 1771 pour 75 km/5 je crois. Apparemment il y aurait 179 cette année. Et je suis pas sûr qu'on ait les 2100. Bon les amis, on court dans un gros bourbier. C'est bien, ça pousse bien. Oh putain. Bon bah ouais, c'est mort. Vite le sec. Paraît que c'est bon pour la peau. Ouais, mais bon. Ah, nouveau point course les amis. On est au 67e kilomètre. 8h05 de course. Il reste 13 bornes à faire. Donc c'est dur, j'ai l'impression que les bornes n'avancent plus. C'est laborieux. Donc le petit point d'eau, dans 6 bornes environ, peut-être un peu moins parce que j'avais déjà du décalage avec le ravito au château de Kemmel. Donc on va voir si je vais avoir un décalage aussi avec le point d'eau du 73e. Bon les amis, j'ai un décalage avec le mince, je vois pas le mot, on va y arriver, avec le kilométrage, voilà, du parcours. On a vu un panneau marqué 70 km, je fais gaffe de ne pas tomber en même temps, sauf que moi j'avais 67,5. Bon ça y est les amis, il reste moins de 10 km à faire. Clairement, on ne devrait pas tarder à arriver au point d'eau, même si on en croit le panneau d'affichage. Je devrais arriver au point d'eau et après il restera 7 bornes. 7 petits kilomètres les amis. Ça va le faire. On est dans les temps, pour l'instant, mieux que l'année dernière. Ça me surprend, clairement. Le terrain est beaucoup plus compliqué. Pardon. Donc, le terrain est beaucoup plus compliqué que l'année dernière. Là, on est sur une phase vraiment grasse, bien boueuse, glissante. Je regrette pas d'avoir mis les XT8 pour le coup. C'est assez technique sur le fait que c'est gras et glissant et il y a des belles flaques où les chaussures restent même presque collées. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Bon, allez les amis, on ne devrait pas tarder à arriver au point d'eau du 73e. Et donc là, je parlais avec un gars juste devant qui a fait la Lyon-Saint-Élion, donc l'aller-retour comme Laura l'année dernière, donc plutôt cool. Bon, ils annoncent 2100 de D+, je n'ai que 1500 pour l'instant. Je
sais pas comment je peux avoir les 600 sur 10 bornes. On verra, mais j'y crois moyen. Les amis, on se reprend les marches. Bon les amis, on vient de passer le 73e. On est quasiment 9h, 8h58. Il reste 7 bornes à faire. Bon, je sais pas si je ferai mieux, mais le moins de 10 heures, il devrait passer. Donc, allez, on y va. Merci. Allez, courage! Merci. Allez, on est retombé sur le village de départ. Ça sent la fin les amis, ça devient bon. C'est ça qui est bon, qui a manqué un petit peu sur le parcours, plus d'ambiance comme l'année dernière, mais bon la météo n'était pas fameuse. Allez, les amis, je vous emmène dans le Gardie 3. Il lui reste 4. Bravo. Merci. Et puis, Allez, ça y est, on est arrivé les amis. avec 2 heures, 4 minutes et 6 secondes, la victoire pour le sociétaire de Frétin, Fanny Desmarais. La voici Fanny. Félicitations, hein. Merci. Bravo, hein. Bravo. Super. Bonsoir les amis, donc on est le mardi 25. Le 25 avril, donc 2 jours après le Nord Trail Mont des Flandres. Comme d'habitude, j'ai oublié de vous faire ma petite conclusion d'après-course le jour J, donc je la fais maintenant. Donc quoi dire de ce Nord Trail Mont des Flandres? Donc c'est la 3e édition pour moi, une fois en mode Covid, donc ils avaient fait une édition un peu en virtuel. J'avais fait 59 la dernière, 80 km sous un grand ciel bleu, et cette année, eh bien 80 km avec une météo beaucoup plus désagréable, mais assez sympathique, une autre façon de voir ce trail, donc vraiment boueux, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo. Donc sinon, niveau forme, tout était au top, une petite douleur au genou, mais c'est passé, donc rien d'inquiétant. La forme est là, je refais un moins de 10 heures, donc ça c'est parfait également. Et je vous montre également la petite médaille qui est top. L'année dernière, elle était jaune, je pense qu'on la voit ici, il y a les deux. Et cette année, on en a une magnifique bleue où il manque juste, c'est dommage, la distance indiquée dessus. Donc voilà, donc on reprend les entraînements jeudi avec le coach et on prépare tranquillement le l'Ultra Trail des Payens 109 km qui aura lieu le 20 mai, donc d'ici un mois maintenant tout court. Sur ce, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Et je vous dis à la prochaine.